Christophe Michalak, grand chef et champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine Jean-Yves Laurent-Guerre, chef étoilé d'un très célèbre restaurant parisien et meilleur ouvrier de France, à relever un défi de taille. Transformer 2 amatrices de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. C'est pas évident, mais c'est super, c'est vraiment extraordinaire à vivre. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Attention, hein. C'est un mouvement, si tu veux couper, il faut couper. Ah oui, là, je sais pas. Ouais. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. Les 2 premières minutes sont un peu stressantes et après on y va, on cuisine, on aime ça, donc c'est que du bonheur. Nos 2 chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Attention, alors là je rigole pas. Tu me coupes ça comme je t'ai montré. Comme ça. Ouais. Quel sera le meilleur des 2 commis? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Nickel, nickel. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Et les rouges Allô les rouges? Tu as buzzé? On boit un peu rouge ou quoi? À l'issue de cette compétition, un jury de blogueuses culinaires connues et influentes va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. La meilleure des 2 commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Ouais, mais voilà, regarde. Ça, c'est les techniques de championne, ça. Nos 2 candidates, simples amatrices de cuisine, se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Estelle, Linda, bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans, je viens de Beaune, en Bourgogne. Je suis assistante commerciale dans une maison de vin et je cuisine très régulièrement, j'adore ça. Estelle, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec nous. Oui. Linda, 3 fois gagnant de l'émission. C'est la 4e fois qu'on te revoit ici. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'arrête à 3000 ou est-ce qu'on continue plus? On continue plus, je me suis dit. Toi, t'as envie d'aller jusqu'au million. À chaque fois, oui. On verra. Je suis en pleine forme, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu, donc je suis partie à fond, quoi. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jean-Yves Laurent-Guerre, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Vous allez voir, si vous avez la chance d'être avec lui, je pense que vous allez passer un moment juste exceptionnel. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, les filles? Non? On va réaliser un dessert phare parisien, par excellence, le Paris-Brest, qui est vraiment un peu une mission à réaliser. Donc, on va essayer de faire ça simple et efficace. Et puis, on va réaliser un petit salé aux lentilles. Le petit salé aux lentilles est un grand plat classique mijoté à base de porc de micelle, de saucisses, de lentilles, de bouquets garnis, d'ail, d'oignons et de clous de girofle. Un plat idéal en hiver. Autre plat au menu du jour, le Paris-Brest, une pâtisserie française en forme de couronne composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée garnie d'amandes effilées. Jean-Yves, comme tu es notre chef invité cette semaine, tu as le choix de tirer au sort le nom de la personne qui va travailler avec toi. Voilà. Eh bien, je prendrai celle-ci. Estelle, bravo! C'est Estelle qui a gagné la grande chance de travailler avec Jean-Yves Laurent-Guerre. Jean-Yves est un excellent et un très très grand technicien. Vraiment, écoutez tout ce qu'il vous dit et vous allez voir, c'est une vraie bible. Je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Quand je vois le tirage, je suis un peu déçue car je rêve de cuisiner avec Christophe Michalak. Au tirage au sort, donc je suis choisie par Christophe Michalak. Je suis heureuse puisque ça va être la 3e fois qu'on se rencontre, donc on commence à bien se connaître et je pense que on va gagner du temps peut-être sur certaines explications. Quoi qu'il en soit, 45 minutes, un plat salé, un plat sucré, ça rigole pas. Il va falloir vraiment se donner à 200% pour en réaliser cette belle mission. Vous êtes prêtes? C'est ça. C'est bon. C'est parti. Première chose, première étape, les lentilles. Tu prends tout de suite ça. Tu le verses dans ton rice cooker, on s'embête pas. Voilà, tu me remplis l'eau à ras-bord. Voilà, l'idée c'est de mettre autant de poids d'eau et autant de poids de lentilles. Tout doux. T'en rajouteras un tout petit chouï s'il faut. Voilà. Mélange un tout petit peu avec ta main, ouais, ou comme ça, c'est bien. Voilà. Tu vas rajouter ton oignon qui était clouté avec des clous de girofle. D'accord, comme voilà, ça. Voilà, le bouquet garni. Très bien. Ok, super. Tu refermes. Et là, on sait qu'on a pour 20-25 minutes de cuisson. Le temps que les lentilles cuisent chez les rouges, du côté des jaunes, on s'attaque à la découpe des légumes pour le petit salé. Je t'explique. On va couper ça. Ouais. On va couper les oignons. Ouais.
On va les mettre à rissoler un peu avec à l'huile d'olive, tout de suite. Ensuite, on les mouillera avec le jus. On va mettre les saucisses à cuire avec. Ouais. Ils ont déjà été blanchis. Hein. D'accord. Je prends deux aussi. D'accord. Ouais. Mets-le à plat, comme ça, ce sera plus facile pour travailler. Comme ça, tu coupes pas moins. Voilà. Voilà. Ok. Je fais des gros morceaux, c'est bon? Ouais, c'est pas grave, ça va se Les défaire. carottes Ça va défaire. petits. Voilà, en tout petit, tout de suite. Ouais. En plus petit, essaye de faire plus petit. Hein. Voilà, parfait. On va allumer la sauteuse. Voilà, ici. Tu le soulèves, tu mets un peu d'huile d'olive dedans. Hein, tout de suite. L'huile d'olive. Voilà, c'est ça, superbe. Allez, on y va. On bastonne. J'en mets juste Ici, un peu. un tout petit peu, hein, vas-y. Je te dirai stop, encore un peu. Voilà, parfait, c'est parfait. Allez, mets tout de suite les légumes dedans. Voilà. Oula. Parfait, parfait. On va prendre la petite spatule, on va augmenter le feu, voilà. Parfait, ça chante un peu. Allez, les lentilles tout de suite dedans. Non, voilà, dedans, voilà, parfait. Tu remues, s'il te plaît, avec la petite spatule blanche. La maryse, on va la réserver pour les autres produits. Voilà, c'est bien, tu vois, ça chante. Voilà, nickel. Et là, tu mouilles tout de suite avec le fond. Voilà. Essaye de pas trop salir ton plan de travail. Voilà, avec ça. Allez, on vient ici tout de suite. Et tu le mouilles, je te dirai stop, hein, vas-y, hein, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bravo, superbe. Voilà. Quel joli bruit. Vas-y encore. Ouais, c'est bon, stop. On met tout de suite le bouquet garni et les clous de girofle. Voilà. Alors, on va pas salir. Allez, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, le couvercle tout de suite. On va le laisser lancer, d'accord? Ok. D'accord. Tu vas mettre du lait dedans. D'accord. Tu vas mettre du lait. Là, tu l'allumes. Mets le lait, vas-y. Et tu mets... Vas-y. Voilà, parfait. Et tu mets le lard dedans. Allez, hop, le lard dedans. C'est nickel. Voilà, c'est nickel, voilà. Tu vas prendre le miel, tu le prends, la petite maryse, et tu vas le mettre dans cette casserole-là, s'il te plaît. Du lait, du miel, des ingrédients bien loin de la recette traditionnelle du petit salé aux lentilles. Du côté des rouges, on entame maintenant le Paris-Brest. Donc le Paris-Brest, c'est très simple. On va faire une sorte de croustillant avec des gavottes, des crêpes séchées dentelles, des noix de pécan, du jambon fondu. On va faire 5 mm d'épaisseur. On va laisser figer au réfrigérateur. Okay. On va couper des jolies bandes. Ça va nous servir pour faire le Paris-Brest. Okay. Ensuite, on va faire une crème mousseline, crème pâtissière, beurre mou, praliné noix de pécan. Et on va mélanger ça peut-être avec une petite pincée de fleur de sel. Ça va être notre crème mousseline, ça va être juste à tomber. La pâte à choux, on l'a achetée chez notre pâtissier. On va la couper, enfin tu vois, on va faire ça étape par étape. Ça va être un jeu d'enfant. Pose ça ici. Verse la totalité de tes gavottes. Ouais, tout. Voilà. Tes noix de pécan également avec ta pincée de fleur de sel. Voilà. Noix de pécan juste grillée. Tu remues délicatement. Ça va croquer en bouche, ça va être juste parfait. Ça me parle. Tu vois, t'as une plaque avec 2 feuilles. Tu prends juste une feuille que tu poses là. Tu vas récupérer ton rouleau. Ok. Tu vas verser ta farce dessus. Voilà, très bien. Deuxième feuille par-dessus. Et délicatement, avec ta main, tu l'aplatis. On va essayer de faire 5 mm d'épaisseur. Ok. Voilà, tranquillement, d'un côté comme de l'autre. Voilà. N'hésite pas à bien étaler de ce côté-là. Voilà, très bien. Essaye de voir au niveau de l'épaisseur, tu vois, que tu es à peu près 5 mm. On est bien là? Ouais, c'est pas mal. Encore un peu? Ah, tu vas buzzer une seconde? Pour information, chacun des commis a droit à 1 minute pendant laquelle leur chef pourra leur venir en aide. Ça, c'est fini. Tu le poses là et on va le mettre au réfrigérateur. Le croustillant qui servira au dressage du Paris-Brest des Rouges est prêt. On peut maintenant passer au salé. Ton couvercle, tu vas le poser là. Ça, c'est notre viande qu'on a dû cuire hier. On va récupérer avec une fourchette le porc. Celui-là? Ouais. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tu vas mettre la grosse saucisse à côté, ce qu'on appelle la saucisse de Morteau. Et les deux petites, tu les mets là. Voilà. Hop. Ok. Rebelote. Avec ta louche, tu vas récupérer la moitié du bouillon. Fais-le au moins de... Voilà. Très bien. Une vraie chef. Je reste concentrée, je veux un plan de travail propre. Dès le départ, je suis très concentrée parce que je sais que être avec Christophe, c'est quelqu'un de très méticuleux, très perfectionniste. Donc je dois vraiment, quand il me montre un geste, il faut vraiment que je l'applique comme il m'a montré. Voilà, l'idée, c'est de prendre nos saucisses qui ont été pochées dans notre jus hier soir. Et on va poêler chaque côté pour avoir un côté un peu croustillant. Prends ta viande. Tu vas l'émietter en fait. Récupère pas le gras, on va récupérer que la viande. Voilà. Et essaye de la couper en petits morceaux. Voilà. Encore un tout petit peu plus petit. Ouais, plus petit, ouais. Voilà, tu gardes vraiment la quintessence de la viande. Tandis que Linda détaille l'échine de porc,
Du côté des jaunes, Estelle fait des va-et-vient entre ses plats. Elle commence par la crème pour le Paris-Brest et sans transition enchaîne avec le petit salé aux lentilles. Voilà. Là, tu vas mettre tout de suite les échalotes. Tout de suite ici là-dedans. Parfait, nickel, nickel. Là, tu remues. Voilà, là, tu remues comme ça à la casserole sans en prendre, voilà. Voilà. Attention, chef, faut pas toucher. Ah, on a failli quand même. J'avais peur qu'elle se brûle. Le chocolat, Ouais. dans le Juja, tu le prends avec ça. Ensuite, tu prends la crème qui vient de bouillir, là. Tu vas la mélanger. Voilà, tout de suite. Ah, tu prends ça. Le Paris-Brest, on l'a fait donc à base de John Juja, qui est un chocolat à base de noisettes, au lait, chocolat au lait et noisettes. Et ça, c'est facile à exécuter et c'est que du bonheur en bouche. Ah, c'est superbe, superbe comme ça. Voilà. On va essayer un peu refroidir. Le petit fond de blanc qui te reste, celui-ci, tu viens me le mettre. Alors attention aux projections, hein. Oui. Fais attention aux projections, vas-y. tout seul. Ouais. Vas-y. Voilà, superbe. Viens retirer le lait. Voilà, le lait, tu le mets ici, superbe. Là, c'est nickel. La Montbéliard et la Morteau, je les mets là-dedans. Voilà. Ah, superbe, tu vois, ça boue un petit peu, comme ça, nickel. Tu les mets bien profond, tu les fais plonger, hein. Parfait. Ici. Ça, tu me le mets, s'il te plaît, tu vas me le mettre tout de suite au frigo, tu vas le mettre à peu. Tandis qu'Estelle est sur tous les fronts, de son côté, Linda se concentre sur le petit salé aux lentilles. Ton beurre est bien mousseux. Tu vas rajouter tes deux. Vas-y, hop. Je les laisse. Voilà, on les laisse et puis on va les tourner de temps en temps. Ok. Voilà, vas-y. Émince-moi ça, que ça soit impeccable. En fait, Je crois même que la viande, on va la poêler un petit peu pour quelque chose de moelleux, de croustillant, ça va être encore mieux. Ok, tu débarrasses tout sur ton assiette, là, tout le reste. Voilà, et tu vas venir récupérer tes... Pas les récupérer, mais les retourner encore un petit peu. Voilà, exactement, voilà, c'est très bien. Tu as pris le geste vrai, super. Quand on va les retirer, on va mettre la viande dedans. Et on va faire aussi un aller-retour. Avec tous les suites de cuisson de la saucisse, ça va être mortel. Chez les jaunes, retour sur le petit salé aux lentilles. Donc la pluma, tu la poses ici, tu l'assaisonnes. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Encore. Voilà, bravo. Soulève-moi la casserole, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Là, tu laisses comme ça. Tu peux l'augmenter un tout petit peu. Voilà, c'est parti. Voilà, nickel. Le temps que cuise la pluma de porc chez les jaunes, on peut passer au cours de pâtisserie. Oui, il est bon, voilà. Ok, tu vas faire le mélange avec la crème montée. Je mets tout. Ouais, vite, hein. Vas-y, remue un peu, mais pas tout. Voilà, de bas vers le haut, ok. Voilà, de bas vers le haut et tu remues. Voilà, Sinon tu vas casser la crème. Oui. Tu montes, tu descends. Ça. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et ça, impeccable. Stop, terminé. Tu me mets ça au frigo, s'il te plaît. T'as pas de temps parce qu'il faut y aller. Estelle est à fond. Dans l'équipe des rouges, on attaque l'assaisonnement, un jus qui arrosera le plat salé et la petite touche du chef pour le jus, des ingrédients aux notes orientales. Bon, la totale. Avec délicatesse, bien évidemment. Comme d'habitude. Le curry, hop, dans le creux de ta main. Stop. Voilà, mets tout. Ouais, non, t'inquiète, vas-y. Voilà. On prendra un petit fouet, on va remuer ça. On va laisser réduire. Les saucisses, tu les retournes délicatement. Ouais, c'est bien ça. T'as vu quand ça commence à caraméliser sur le côté? T'as vu cette odeur un peu? Oui, on sent bien les légèrement anisé, là, c'est juste une tuerie. Voilà. Je prends l'autre. Tu récupères ta viande et tu la... Ah, là-bas. En une seule fois. Et après la saucisse, c'est au tour de l'échine de porc d'être saisie dans l'huile. Voilà, très bien. Et là, on va faire poêler tout ça. Regarde comme ça va être bon. Impeccable. Alors, on va la faire un peu colorée, tu sais, un peu comme des lardons. Oui. Magnifique. Et on va se prendre la saucisse de Morteau, tiens. Tu la prends là-bas. Vas-y, coupe-la en deux. Dans quel sens? Clac, comme ça. Voilà, fais une grosse tranche. Un bon centimètre, ouais. Bien droit, ouais, très bien. Vas-y. Tiens, remue ta viande en même temps. Allez, ta viande, tu la prends, tu la mets tout de suite ici. Allez, hop. Te brûle pas. Voilà. Bon, ça fait quand même 4 fois que tu viens. Oui, tout je suis va comme bien à la maison, là. C'est vrai? C'est la 3e fois qu'on est ensemble, donc... Ah ouais, un vieux couple déjà. Voilà. Et on se coupe 4 tranches, nickel. Tu vas reprendre ta poêle et tu vas me les snacker de chaque côté. Je veux pas le contour, je veux la face. Très bien. Et je les laisse. Ouais, c'est là. Et on va les retourner de chaque côté pour qu'on ait vraiment un produit exceptionnel. Notre vieux couple continue donc son petit salé. De son côté, notre duo des jaunes est toujours au four et au moulin. Voilà. Donc tu vas faire le mélange du praliné et de la feuilletine.
tu arrêtes 2 minutes, tu prends un petit récipient pour mettre ta viande, s'il te plaît. À la fourchette, tu la prends. Voilà, nickel, voilà. Tu la laisses comme ça, on va la laisser reposer tranquillement. Alors ça, tu prends le jus de viande tout de suite qui est ici et tu viens le verser pour récupérer les sucres de la viande. Ok? Voilà, superbe. Tu arrêtes le tout, retire ta poêle, attends, lève-la et on va la mettre sur le petit serpentin blanc là, de façon à ne pas esquinter. Voilà. On retourne à notre praliné, le praliné avec... mets la moitié. Ouais, c'est bon. Voilà. Hein? Ouais, superbe, superbe. Nickel. Ça, tu le mets au frigo tout de suite. Voilà. Le praliné des jaunes est prêt, alors que les rouges en sont encore et toujours au petit salé. 5 mm. Si ça ne dérange pas, on va prendre le couteau. Vas-y, top buzz. Regarde. Rebuzz. Prends un couteau avec des dents. Non, regarde. Vas-y, rebuzz une seconde. Le chef Michalak est très pointilleux sur la découpe des saucisses. Les morceaux doivent être très fins pour le dressage du plat. Eh, tes saucisses, tu peux les retourner. Voilà, regarde comme c'est beau. Impeccable. Impeccable. Voilà. Assez fin, attention là. Prends la mienne là. Regarde-la comme ça. Oui, je l'ai. Voilà. Prends la tienne maintenant. Voilà. La mienne, la tienne. Ok. D'accord? Il y a 2 mm d'écart. D'accord. Allez, vas-y, fonce. Linda s'est améliorée jour après jour. Elle travaille plus proprement. Elle est plus efficace, plus rapide. Ça suffit là? Ouais, c'est bien. Remue. Avec la Maryse? Ouais. Ça va pas mal, ça, non? C'est pas mal. Ok, soulève-moi Ouais, ça. parce qu'il n'y a pas... Et tu mets... Ouais, ouh, mais voilà, regarde. Ça, c'est la technique de championne, ça. Voilà, tu devrais verser carrément la casserole dedans. D'accord. Voilà, verse pas tout, je te dirais stop. Allez, encore. Top. Allez, on ferme tout ça. Les lentilles vont cuire une dizaine de minutes dans l'eau de cuisson des saucisses. Dans l'équipe des jaunes, on prépare le garnissage du Paris-Brest revisité, une étape bien délicate. Alors tu vas bien prendre les choux. Attention de ne pas les casser. Hein. Tu les prends à 2 mains, voilà. Parce que c'est 5 petits choux qui sont collés côte à côte que j'ai demandé donc à mon pâtissier. Tu en prends un seul. Et tu vas poser ta main dessus et tu vas le couper, d'accord, tout du long comme ça. Un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, nickel, nickel. Et tu vas droit, hein. Voilà, sans casser. Essaye de pas casser. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà. 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 Fais des mouvements de... Voilà, voilà. Voilà, comme ça, voilà. Tu me les mets dans la... Voilà, c'est nickel, c'est nickel. Tu refais la même chose avec l'autre. C'est bon, c'est bon. Allez, le chapeau dessus. Voilà. Tu vas prendre tout de suite le praliné qu'on a fait avec une petite cuillère. Tu vas prendre un peu et tu vas m'en mettre dans le fond. Vas-y, n'aie pas peur, ouais. T'en mets. Voilà. Voilà. Rebelote à l'autre. Pareil avec celui-là. Ouais, rebelote à l'autre. Sur les conseils de son chef, Estelle s'en sort d'une main de maître. De l'autre côté, le croustillant des rouges a suffisamment refroidi et ils peuvent enfin repasser à la pâtisserie. Écoute, c'est un sans faute. Allez, tu as buzzé? Tu as buzzé? Tac. Et là, tu me coupes. Tu me fais exactement ça. Pas plus gros. Allez, buzz. Vas-y, à toi de jouer. Je peux vous faire pareil? Allez, faut que ça soit nickel, Linda. Voilà, très bien, c'est parfait. T'as goûté? C'est nickel. Je pense que c'est une tuerie. Alors que notre grande championne s'en sort comme un chef, en face, Estelle suit consciencieusement les conseils d'un meilleur ouvrier de France. Allez, tu la mets bien au fond, tu la serres, descends-la comme ça. Voilà, voilà. On coupe aux 3/4 ici, hein. Après avoir reposé quelques minutes au frigo, c'est le moment pour Estelle de remplir les choux avec la mousse Jean Dujardin. Tu me mets la mousse délicatement, hein, parce qu'il ne faut pas la casser. Tu retrousses un peu la poche, et là, tu la prends plutôt ici, comme ça, là. Qu'elle pose sur ta main, hein, comme ça, tu peux mieux travailler. Elle est super ta canne. Et là, tu viens contre ta main pour... Allez, tu fais vite, hein, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Là, tu le pèses bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou d'air dedans. Voilà, là, tu fais un tour, bah, bravo. Et donc là, tu viens, tu veux mettre, mais il faut que ce soit gourmand, hein. D'accord. Tu le mets, voilà, allez, vas-y. Moi, je te dirais stop. Donc, tant que je te l'ai pas dit, appuie, tu montes, stop. Parfait.
appuie, voilà. Super tout ça. Voilà, voilà, super. Ouais, magnifique. Voilà. Voilà. Là, tu reprends un peu celui-là, qui a été un peu loupé, là. Le temps qu'Estelle finisse la deuxième rangée de son Paris-Brest, chez les rouges, on passe à la crème pâtissière préalablement préparée qui viendra garnir les choux. Attention au truc qui va tomber. À combien? Écoute, laisse-le à 4 pour commencer. On va laisser fouetter ça, vas-y, mets à 5-6. Ah, à fond, quoi. Ouais. Une fois que ça va être bien lisse, on rajoutera après notre praliné, notre pécan. D'accord. Et ensuite, notre beurre qui est un peu mou et qui va foisonner tout ça. Ça met pas mal, ça. On arrête ça. Tu soulèves le loquet, tu me mets la crème pâtissière, tu la cornes bien sur les bords. Allez, vas-y, corne-moi tout ça. Voilà, est-ce qu'elle est lisse? Regarde bien comment elle est. Il y a encore un peu de grain. Et c'est donc reparti pour quelques tours supplémentaires de fouet chez les rouges. Les jaunes, quant à eux, prennent de l'avance et dressent déjà leur dessert. Et là, on va mettre les petits chapeaux dessus. On va mettre les petits chapeaux dessus. Elle est bonne? Ah ouais. Hein, on met les petits chapeaux dessus qui correspondent. Voilà, celui-là, ding, ding, ding. Voilà, parfait. Appuie un peu, voilà, nickel. Voilà. Voilà, et là, pareil. Allez, on est bien. Voilà. Voilà. Et on va remettre un tout petit peu de crème par-dessus, d'accord? T'en as assez ou pas? Là c'est léger, hein. Voilà, il faut le mettre quand même, hein. Voilà, faut qu'il colle. Voilà, bravo. Bravo. Nickel. Nickel. Mais ça va descendre. Voilà. Tu vas t'aider avec le pouce, alors ça va descendre. Pas la peine de remplir davantage. Superbe. Voilà. Là, tu me prends les noisettes et tu vas me mettre une noisette sur chaque, là. Tu la poses bien parce qu'elle va glisser, hein. Pose-la bien parce que... Voilà. Parfait. Parfait. Nickel. Superbe. Et là, ok, parfait. Alors, là, tu vas le prendre avec une spatule. Tu vas prendre une spatule, tu vas les remettre là pour les remettre au frigo. On est bien là, on est bien. Voilà, tranquille, hein, surtout, va pas les casser, hein. Voilà. Hop, tu fais glisser. Voilà, parfait. Tu la prends bien. Nickel. Voilà. Ok, superbe. Tout de suite au frigo. Un vrai jeu d'enfant pour Estelle. Par contre, du côté des rouges, la crème semble poser problème. On va se dépêcher. La crème, en fait, on va la passer au tamis à l'envers. C'est une technique, lorsqu'on a des grains, on fait ça. Ça me l'air. Comme ça? Ouais. Tu vas buzzer une seconde et je vais te montrer comment faire. Ah, c'est toi qui... Voilà. Tu prends juste la crème comme ça et tu lisses. Buzz. À toi de jouer. Alors ça, bien évidemment, on essaye de faire une crème pâtissière bien lisse, bien nette avant de passer à ça. Ok, tu retournes. Voilà, tu grattes bien tout ça. Ah oui. Voilà, concentre-toi, là t'en mets partout. Après, tout l'excédent, tu le rajoutes. Allez, il faut y aller. Tu mets ton praliné dedans. Allez, vas-y, fonce. Le beurre, tu vas mettre les 3/4. Il est mou, vas-y, t'inquiète pas. 3/4, c'est ça? Ouais, vas-y. Hop, tu prends ça, tu prends ton fouet, ok. tu reviens ici. D'accord. Et on émulsionne le tout. Allez, vas-y, fonce. Fonce. Tandis que la crème mousseline se prépare, dans l'équipe de Jean-Yves Leranguer, si les lentilles demandent encore un peu de cuisson, il est temps de retirer les saucisses. Et tu prends les 3 saucisses en même temps. Hein? Vas-y. Allez, on y va. Ouais, attention. Ouais. Voilà, comme ça, nickel. Superbe. Et on va continuer à les laisser. Voilà, super. Tu remets le couvercle dessus. Alors, t'as vu, on l'a pas assaisonné, hein, parce que comme ça, c'est assaisonné c'est déjà salé, hein. Ça, on verra juste à la fin. Allez, on les prend vite. Tu les mets sur le côté. Tu prends la plus grosse, la morteau, tu la prends, voilà. On va couper des tranches. 4 belles tranches et tu les prends en biais. Bon, je coupe les bouts. Non, alors, tu vas le couper un peu droit, comme ça. Là? Ouais, un petit peu en biais, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon, nickel. Allez, les coupes droits, des belles tranches, hein. Voilà. On va mettre 2 à chacun. Parfait. Parce qu'il va falloir enlever la peau, tu comprends? C'est chaud? Elle pique avec la fourchette. J'ai pas le droit de prendre. Il a pas vu. Voilà. Et encore une autre. Ça, on ne mettra pas. Voilà. D'accord? Ça, tu peux le laisser ici. Et tu fais une belle incision. Tu mets à plat. Tu te coupes pas. Tu mets, voilà, à plat. Et là, tu te débrouilles pour enlever la peau. Superbe. Nickel chrome. Voilà. Estelle manie le couteau avec adresse, pourvu que Linda, chez les rouges, en fasse autant lors de sa découpe des choux. Et tu as buzzé? Regarde ce que je fais. Comme ça. Vas-y, partout. J'enlève. Attention, alors là, je rigole pas. Tu me coupes ça comme je t'ai montré. Comme ça. Ouais.
Et tu me le mets, le chou là, le crouton de l'autre côté. Voilà, tous pareil. Voilà. Coupe-les bien droit, pas en biseau. Hein. Là, si tu massacres le Paris-Brest, on va pas être copains. Quand Christophe me dit qu'il va être intraitable, je suis ravie. Ça peut paraître paradoxal, mais au moins, je sais qu'il croit en moi. Et je connais son côté perfectionniste. Je sais de quoi il est capable en pâtisserie. Donc, je dois pas le décevoir. Buzz une seconde. Regarde, dans le trou, tu en mets un tout petit chouille, comme ça. Stop, buzz. Okay. 2 fois moins que moi. Ouh, j'ai peur. Non, j'ai pas dit ça. Arrête. Regarde, tu me fais ça. Hop, une pointe. Une pointe. Si c'est trop, tu vas perdre. Tu ne peux pas perdre avec un Paris-Brest gustativement à la note pécan comme ça, c'est pas possible. Si j'en mets trop, c'est écœurant, c'est ça? Exactement. Le temps presse et de part et d'autre, le dressage semble un peu périlleux. Mais en biais. Donc le premier bout, ça va pas compter. Bien en biais. Voilà. Ça. Et là, plus encore en biais. Plus. Un peu plus épais. Voilà, nickel. Superbe. Alors, attention, hein. Et ces mouvements, si tu veux couper, il faut couper. Ah oui, là, Ouais, il faut couper, il faut pas appuyer. Voilà, tu vois, ça va tout de suite, ça va mieux. Voilà. Et l'autre, tu fais pareil. Parfait. Ouais, il faut couper. Tu reprends celle qui nous reste. Heureusement qu'on en a fait une de plus. On coupe, on n'écrase pas, on coupe. Voilà. Encore, on coupe. Voilà. Et on recoupe. Voilà. Et pareil, tu m'enlèves la peau de celui-ci. Voilà. Ouais, nickel. Ça va bien? Pas trop. C'est un peu du mal à s'enlever. Ouais, ça va qu'il soit un peu... Pas trop. Enlever la peau des saucisses s'avère plus compliqué qu'il n'y paraît. Dans l'équipe des rouges, Linda s'attaque elle aussi à une étape délicate, le dressage de la crème mousseline. Alors voilà ce qui va se passer. Ok, tu mets une petite pointe de crème. J'en supplie, dépêche-toi. Réfléchis pas, écoute-moi et tu fonces. Allez, tu mets une petite pointe de crème. Tac. Petite. C'est ça? Ouais, c'est bien. Après, il va pas falloir se louper. Regarde-moi bien, tu vas buzzer une seconde. Tu récupères une barrette. Ok. Tu la poses là. D'accord. Et là, tu te plantes pas. Ah, c'est là le généreux. Voilà. Tu as buzz. Tu te plantes pas. Tu peux pas te planter sur... serrer un peu plus, voilà, très bien. Poser. Tu me fais tout ça. Et comme ça, t'as plus qu'à faire ta crème. Ce serait bien qu'on les passe un peu au frigo. Fais-en 4. Allez, vas-y, fonce. Ah, c'est très bien. Tu t'en sors comme une chef. Allez, maintenant, la rosace. Faut pas se planter, hein. Ça va aller? Oui. Voilà. Écoute... Tu t'attendais à pire, hein? Si je peux me permettre, je te remontre une. Regarde. La rosace, tu appuies et tu tournes. Tu appuies et tu tournes. Tu appuies et tu tournes. Ok. Capuchon, tu le poses dessus, délicatement, sans trop appuyer. Vas-y. Allez, encore. Voilà, encore. Allez, tu me fais tout. On va prendre le sucre glace décor. Vite. Te pose pas de questions. Mais. Allez, le codinège. Tac. Allez, bien partout. Oh là là. Ah oui, mais non, mais tu le fais... là, il faut le garder comme ça, il faut pas le garder comme ça. Secoue-moi ça, là. Je serais intraitable sur le Paris-Brest. Linda s'en sort tant bien que mal avec son Paris-Brest. De son côté, Estelle n'a toujours pas dressé son plat et en est encore à la découpe de la viande. Alors la viande, tu vas la prendre et tu vas la couper. Mais attention, couper, hein, c'est pas écraser. Oui. Ouais, parce que là, t'as un problème. S'il te plaît, ici, tu soulèves et tu me le remues. D'accord? Voilà. Ah, et nickel. Et tu vois, là, c'est vraiment... Là, c'est encore bien, là. Ça, c'est nickel. Ça, c'est superbe. Hein. Belle cuisson. Alors ça, ensuite, tu me coupes un peu le bout. Hein, tu coupes le bout. Hein. Ouais, vas-y, coupe. Hein. Et tu le coupes un peu en... Tu sais, tu mets ton couteau un peu en travers, comme ça, là. Non, pas trop. Hein. Tu viens ici. Voilà. Attention, faut le faire en 4. Faut le faire couper en 4. Donc, en 2. Je peux buzzer? Oui. Je veux vraiment que ce soit bien net, donc je préfère utiliser le buzz pour que le chef fasse ça bien et rapidement. Voilà, alors, voilà, tout simplement, hop. Et ici, comme ça. Et celui-là, ici, comme ça. Vas-y, appuie. Superbe. Tu le mets dans le plat. Voilà, tu le mets dans le plat. Et on va les mettre au four, ça, tout de suite. OK? Tu le mets au four. Voilà. Viens un peu sur le côté. Voilà. Il est à combien? Et
c'est parti pour 5 minutes de cuisson à 100 degrés. Pendant ce temps, le rythme s'accélère chez les rouges qui dressent leur dessert. Okay. Tu prends ta spatule. Tu vas te mettre là. Attention. Regarde hein, ce que je... Oui, je fais les glisser comme ça. Tu fais ça et t'en mets 1, 2. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On n'a pas dressé le salé encore. Allez, Sandra, si t'es une championne... Voilà. Linda, si tu veux empocher 4000, c'est maintenant que tu montres à tout le monde que t'es une championne. À toute la France. Je suis une championne. Voilà. Super. Mets-le-moi au frigo tout de suite, là. La crème... Plus que quelques minutes. Chez les jaunes, c'est également l'heure du dressage de leur Paris-Brest. On va mettre un peu de pralin qui reste. Ok. Ouais. Et tu éparpilles un peu, tu fais comme un petit paillasson. Voilà, bravo. Voilà, nickel. Allez, vas-y. Tu étales un peu. Superbe, superbe. Et là, on va prendre nos gâteaux. On prend nos gâteaux. Ici. Et là, tu fais attention, hein, tu les prends délicatement et tu les poses un peu en biais comme ça. D'accord? La spatule, elle est ici. Donc, délicatement surtout. Hein. Voilà, superbe. Voilà, superbe. Voilà, tends bien le bras. Voilà, superbe. On est bien. Et là, la même chose. C'est nickel. Bien en biais. Voilà, c'est superbe. Mais quelques noisettes juste à côté comme ça. Quelques petites noisettes. Voilà, bravo. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ici. Et voilà. Moment de vérité chez les rouges. Il est temps de vérifier la cuisson des lentilles. Allez, Linda, hop. On garde l'agnac. Oh, pas trop l'oignon, tu vas le casser. Tu me goûtes ça, si c'est salé, si c'est poivré. T'as 1 minute max. Un peu croquant. On n'a pas le choix, il faut sortir. Sors-le, pose-le à côté. Ok, tu prends, tu mets. Allez, vas-y. Allez, t'as moins de 5 minutes, là. Tu peux pas t'en sortir si tu le fais pas. Vas-y, ici. Ok, avec le dos de ta louche. Là, la même chose ici. Ok, pose-le là. Remets ça dedans. À quelques minutes de la fin, les jaunes décident de mixer les lentilles pour apporter de l'onctuosité au plat. Et tu vas me mixer, mais juste un petit peu. On ne mixe pas tout, juste un petit peu. C'est juste pour faire un peu une liaison, tu vois. Alors vas-y, surtout te brûle pas. Hein. À fond, mets à fond, s'il te plaît. Vas-y, voilà. Encore. Non, ne soulève pas parce que sinon tu risques de te brûler. Hein. Ne mixe pas le... Ah oui, le bouquet. Oui, c'est bon. Et ça va faire la liaison avec le jus, tu comprends? Pas de trop. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu me remues le tout, là. Voilà. Comme ça, c'est lié, impeccable. Au niveau cuisson, c'est comment, là? Ça devrait être pas mal, là, quand même, non? Parce que, de toute façon, 3 minutes. Hein. 3 minutes, là. Hein. C'est bon? C'est un peu croquant. Allez, lâche-la, prends-la. Ouais. Mets-la au milieu, avec tes mains, au milieu. Tac, tac. Que au milieu. Voilà, c'est bien. Là, ici. Ok. Tac. Allez, récupère ta saucisse. Chevaucher. Ouais. Vite. Voilà, très bien. Allez, joli. 2-3 saucisses et bien sûr la fameuse sauce curry estragon qui fera peut-être la différence. Tu m'arroses, arrose tout ça. Généreusement, arrose. La saucisse. Ouais. Voilà, c'est bien. Allez. Vas-y, arrose de tout. Il faut que ça soit baigné de jus. Allez, là, on y va vite. Hein. Pose ton plat, tu travailleras mieux. Voilà. Superbe. Voilà. Nickel. Encore un peu. Voilà. Là, on est bon. Viens vite, s'il te plaît. Ne va pas te brûler, mais tu poses ça ici tout de suite. Et tu me poses les 2 Montbéliards dans le coin. Hein, donc, vas-y, hein, va cela aussi. Voilà, superbe. Voilà, les petits Montbéliards à côté. Tic-tac-toc. Voilà. Vas-y vite, il reste que 2 minutes. Les petits plumas, superbes, ici. Parfait. Les échalotes tout de suite. Allez, tu fais vite, hein. Tu les mets dedans. Voilà. Arrose. Ah, mais non, c'est pas possible. Et Linda, mais pourquoi t'as fait ça? Tu enlèves vite ça, Pose-le dans le plat là-bas, on le mixe ici. On le mixe, tu le laisses, soulève un peu ton... Voilà, de façon à faire de la mousse. Nickel, stop. Rien, tu peux pas envoyer un plat comme ça. Allez, vas-y, appuie-toi. Eh, tu vas récupérer de jolies saucisses là. Hop. Voilà. Comme ça. Ouais. Allez, tu cloches. Enlève-moi ça, tu vas perdre des points là-dessus, c'est dommage.
le jus dans la poêle. Ah oui. Voilà. Allez, tu le mets un peu dessus. Voilà, nickel. Ding, 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 ding. Stop, tout de suite. Tu me prends la cuillère et tu viens prendre juste la mousse et tu déposes autour. Voilà, superbe. Ouais, sur les lentilles. Sur les lentilles. Que sur les lentilles, hein. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, 1 minute, attention, 1 minute. Tu mets un Paris ici et un Brest là. Vers moi? Là, tu le poses là. Ah, je droit. le pose comme voilà, ça. Paris, Brest. Départ, arrivée. Eh ouais. Alors tu me prends des noisettes et tu m'en mets par ici, là, toi, juste que ça soit un peu... allez, que ça soit joli, que ça soit mignon. 40 secondes, 40 secondes. Moi, j'aurais mis un peu plus de lait quand même dedans. Il part par ici, là, voilà. Non, attention, que la crème, que la mousse, hein. Que la mousse, il faut donner un petit coup de... Voilà, encore un petit peu ici. T'en prends une et tu la casses. Tu la casses avec ton pouce. Voilà. Et tu mets juste du petit éclat ici, là, tu vois. Voilà, très bien. La même chose ici au milieu. Attention, 15 secondes, 13 secondes. 13 secondes. Non, ça on va pas le... Ça, Allez, 10 secondes, vite, 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 vite. Tu peux un peu nettoyer devant. Allez, allez, on y croit. Allez, vite, 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 vite. 4, 3, 2, 1. Stop. Wow. T'as une chance, toi, c'est à la seconde. Non, mais c'est un très bon exercice. Ouais. J'avais un bon professeur. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Et moi, une très bonne élève, alors. Merci. Le moment de vérité est enfin arrivé. 2 blogueuses culinaires de renom, Agnès Barraud et Margot Grossman, ont la lourde tâche de noter à l'aveugle les plats concoctés par nos 2 commis du jour. Nos 2 expertes en gastronomie vont attribuer une note sur 10 pour chaque plat sur la base de 2 critères, le dressage et la saveur. La dégustation commence avec l'équipe jaune et son petit salé aux lentilles recouvert d'une mousse de lait. Waouh! C'est gourmand. Oui. C'est un plat familial de dimanche. Oui. Je me serais pas attendue à d'aussi gros morceaux, en fait. C'est presque... c'est un peu trop opulent, je trouve. Il y a trop de viande, quoi. C'est plus un petit salé, c'est un gros salé, là. Je sais pas, c'est pas un salé à la viande, c'est de la viande aux lentilles, là. Je trouve ça un petit peu grossier, mais après, ça n'engage que moi. On goûte? Oui. Alors... Écoute, la viande est bonne, mais j'ai l'impression que ça manque un peu d'une cuisson plus lente. Ouais, exactement. Je pense que c'est de la crème par-dessus. Et de la crème liquide, quoi. Non, c'était pas la peine, quoi. Ça s'imposait peut-être pas, mais... La viande est grasse, quand même. Alors, moi, contrairement à toi, je préfère peut-être la viande aux lentilles, et j'ai trouvé que les lentilles, pour moi, étaient pas assez cuites. Voilà. Les blogueuses n'ont pas l'air complètement convaincues par le petit salé de l'équipe jaune. Leur Paris-Brest les séduira-t-elle davantage? Moi, je trouve ça assez amusant. J'aime bien les petites noisettes sur le côté. Le dressage est top. Non, c'est pas la forme habituelle, c'est pas la forme traditionnelle, mais là c'est un peu à mi-chemin entre la profiterole et le Paris-Brest, donc c'est intéressant, c'est nouveau, c'est... On a envie de soulever le petit chapeau. Exactement, et de goûter la petite pâte à l'intérieur. Hop. Hop là. Ah oui, donc ça se tient vraiment bien. C'est noisette, praliné, il y a 2 couches. C'est hyper léger, hyper aérien, très agréable. Moi, je suis conquise. Ouais, moi aussi. C'était joli à voir, mais très joli dans la bouche aussi. Oui. Le Paris-Brest revisité par l'équipe jaune remporte un franc succès. Les notes attribuées par nos 2 expertes vont-elles permettre à Estelle de gagner? Nos blogueuses vont maintenant se pencher sur le petit salé aux lentilles à la fameuse sauce curry et estragon des rouges. Ça fait hyper joli. C'est appétissant. Ouais. J'aime bien la couleur qui est très de saison, avec le vert, le marron. Voilà, ça vient pas dans la sauce. En tout cas, ça donne envie, je trouve ça hyper joli. Oui, ça donne envie de goûter. J'aurais limite aimé soulever ça. Oui, tout à fait. On attaque. Très féminin comme assiette. Hein. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dessous, tu vois. D'accord, donc là, pour le coup, le petit salé a été découpé. Je vais goûter la lentille. C'est vrai que moi, je l'aime un petit peu plus cuite, mais bon. Moi, je suis épanouie, là. La viande, elle est exactement comme il faut qu'elle soit, là. Bien cuite, bien tendre. Je trouve que c'est coupé un
tout petit peu trop petit. C'est un petit peu dommage au niveau de la sensation en bouche, les petits morceaux. Peut-être pas assez gourmand. J'aurais voulu plus de liant, tu vois, plus de petits légumes, des petites carottes un peu, des petits oignons. Non mais je comprends, mais moi c'est le côté, là je le trouve pas gras. Mais c'est ça que j'aime. Je le trouve un peu trop design, tu vois. Le petit salé revisité par l'équipe rouge semble diviser ces dames. Leur Paris-Brest aux noix de pécan fera-t-il la différence? C'est très sympa. Ouais. C'est un peu... C'est un autre genre. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le petit rail. Là. Je me demande ce que c'est. La crème aussi, il y a des petits grains, je pense. Ça doit être du praliné aussi. C'est hyper joli, en tout cas. Merci. Alors, la crème se tient très bien aussi. Ouais. Il est bien garni dedans. On sent bien la noisette. Alors, dessous, là, ça m'intrigue. Je me demande si c'est pas du chocolat. Mais c'est très agréable, ce petit goût chocolat sur la noisette. Super. Du coup, on a l'impression d'être dans de la pâte à tartiner. J'adore pas la crème, moi. De texture. On la trouve trop lourde. Sur cette dernière dégustation, notre jury rend sa note. Ça y est, les jeux sont faits. Petit salé revisité avec une mousse de lait infusée au lard contre petit salé sauce curry. Paris-Brest traditionnel contre Paris-Brest amélioré aux noix de pécan. Alors qui de Linda, triple championne, ou d'Estelle sera élue meilleure commis, laquelle de nos deux concurrentes remportera la somme de 1 000 € et remettra son titre en jeu dès demain. Place au verdict. Estelle, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. C'est vrai que j'ai bien écouté ce que le chef m'a dit. J'ai exécuté vraiment tout comme il fallait. Donc, Vous êtes content de ce que vous avez envoyé? Oui, je suis très contente. En 45 Je pense que vous pouvez minutes, l'être. C'était très bien. je suis très contente de ce qu'on a fait. Il est temps maintenant de découvrir une note. Estelle, c'est à vous. Oui, très belle note. Très belle note. Bon, Linda, la championne intergalactique de la Pona Chef. 3 000 € au compteur. Peut-être 4. Peut-être 4. Croisez les doigts. Croise les doigts. Allez, à toi de voir. Avion, c'est la note la plus proche qu'on ait pu avoir. 4 000 €. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est incroyable, ça. Bravo. Championne toute catégorie. Un grand bravo. Bravo. Super. Ravie d'avoir gagné. J'ai du mal à y croire encore une fois. Donc, à demain. C'est tout ce que je peux dire. Le principal, c'est d'avoir participé et c'était vraiment une super expérience. Linda remporte aujourd'hui et pour la 4e fois la somme de 1 000 € et reviendra donc demain. Elle remettra en jeu son titre de meilleure commis et une nouvelle somme de 1 000 € sera à décrocher. Un grand bravo. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Peut-être pour une enveloppe de 5 000 €. 5 000 €. On ne sait jamais. Oui. Faut y croire. On y croit. Estelle, à très bientôt. Merci beaucoup. Chez Jean-Yves, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Avec Et plaisir. moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 2. Dès maintenant, retrouvez toutes les recettes et partagez vos réactions sur France2.fr.